Alors bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de la rumeur les daïra autour de deux sociétés britanniques qui envisagent une cotation sur la bourse de Casablanca, c'est-à-dire où elles يدخلوا في la bourse de Casa ويمكن يتداولوا في le marché marocain من هنا l'année prochaine. La rumeur, شفتها من le site d'information barlamel.com, les web médias très connus au Maroc. Ils ont publié un article. Elle a la possibilité d'y aller les deux sociétés يتكوتاو عندنا في la bourse المغرب. بما أن la bourse de Casa a regagné l'attractivité en tant que marché émergent, où les deux sociétés, compte tenu de l'exposition de leur activité, le Maroc, elles cherchent un marché adapté à leur profil d'entreprise. Fin de la vidéo, je vais vous présenter les deux sociétés, leur activité, leurs résultats à ce jour et les perspectives à long terme. Comme vous, c'est pas vraiment un type d'entreprise liée à la bourse de Casa. Ça peut vraiment être une opportunité pour diversifier son portefeuille au cas où elles sont introduites en bourse. D'abord, nous la présentation des deux sociétés, leur activité, les résultats et les perspectives à long terme. La première société, il y a Sound Energy. Sound Energy, il y a la société britannique spécialisée dans l'exploration et la production de gaz naturel et se concentre principalement sur le développement de projets gaziers au Maroc, où son principal actif est le projet Tandrara, les de la ville de Figuig, où elle travaille sur l'exploration et la production de gaz naturel. L'entreprise Sound Energy vise à jouer un rôle clé dans l'approvisionnement énergétique du Maroc les années à venir, en développant des infrastructures pour le transport et la distribution du gaz. Elle a aussi beaucoup de partenaires pour financer et exploiter ces découvertes, comme l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines, qui détient une participation de 25% dans la concession de production de Tandrara que je viens de mentionner, ainsi que dans d'autres permis d'exploration. Il y a aussi la société Schlumberger qui a accepté de financer une partie significative des dépenses en capital pour les 3 premiers puits de Tandrara et de fournir des services techniques, des équipements et du personnel. Et les partenariats stratégiques qui renforcent les capacités de Sound Energy à développer et exploiter ses actifs gaziers au Maroc. Pour la deuxième société, il y a Predator Oil and Gas. Predator est une société cotée sur le marché principal de la bourse de Londres. Elle opère dans le secteur de la prospection, l'évaluation et le développement d'actifs pétroliers et gaziers, où elle compte 3 segments géographiques, l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes. Predator explore la possibilité de produire de l'électricité à partir du gaz naturel découvert au Maroc, renforçant ainsi son engagement envers la transition énergétique. Le portefeuille de Predator comprend des projets situés au Maroc, en Irlande et à Trinité et Tobago, un pays aux Caraïbes. Au Maroc, la société détient une participation de 75% dans la licence de Gressif, couvrant une superficie d'environ 7260 km². Donc, les deux sociétés, elles opèrent à peu près dans le même secteur d'activité, avec Sound Energy qui est beaucoup plus focus sur le gaz naturel et Predator qui opère aussi dans le pétrole, où il a une présence géographique internationale plus importante. Donc, d'abord, les chiffres. Le cas des sociétés, il est plutôt différent par rapport aux autres sociétés qui opèrent dans des secteurs simples à comprendre. Pour Sound Energy, les résultats négatifs s'expliquent par plusieurs facteurs. Premièrement, l'absence de revenus significatifs. Depuis 2017, l'entreprise n'a quasiment aucun chiffre d'affaires car elle est encore en phase d'exploration et de développement de ses projets gaziers, notamment à Tandrara, où l'entreprise ne génère pas encore de flux de trésorerie positif. Deuxièmement, le coût élevé lié à l'exploration et au développement. Sound Energy investit massivement dans l'exploration et l'évaluation de ses actifs gaziers, où les dépenses en forage, études géologiques et ingénierie restent très élevées. La dépréciation des propriétés pétrolières indique que certains actifs ont été réévalués à la baisse, ce qui pèse bien sûr sur le résultat net. Et enfin, on peut citer aussi comme facteur les frais de fonctionnement et les charges financières importantes. Les frais de gestion et d'administration, les salaires, la logistique, les consultants, etc., ils sont élevés alors que l'entreprise ne génère pas de revenus. Les charges d'intérêt aussi montrent que la société a recours à du financement externe pour ses projets, ce qui augmente ses pertes. Donc, pour conclure à la partie liée aux chiffres réalisés par Sound Energy, on peut dire que la société est encore dans une phase d'investissement et de développement, où ses pertes sont typiques et normales des entreprises d'exploration dans le secteur avant le début de la production commerciale. Et il faut garder en tête que si ces projets, comme Tandrara, deviennent opérationnels et que des contrats de vente de gaz sont signés, la situation financière, elle pourrait vraiment s'améliorer dans les années à venir, où la société reste de dégager des flux de trésorerie importants. بالنسبة لPredator Oil and Gas, c'est تقريبا نفس la situation ديال Sound Energy,
où ces résultats négatifs sont principalement dus aux caractéristiques de son modèle économique basé sur l'exploration pétrolière et gazière. Mais bien les raisons principales qui expliquent cela, au moins encore une fois, l'absence de revenus. Depuis quelques années, Predator n'a plus de chiffre d'affaires, ce qui signifie qu'elle ne vend ni pétrole ni gaz, où l'entreprise est encore en phase d'exploration, ce qui signifie qu'elle dépense de l'argent pour trouver des réserves exploitables, mais n'a pas encore de production commerciale pour générer des revenus. Deuxièmement, on a aussi, encore une fois, les coûts élevés de l'exploration et de forage. L'exploration pétrolière et gazière nécessite des investissements massifs pour financer les études géologiques, les forages exploratoires et l'acquisition des licences. Pour vous donner un ordre de grandeur, les coûts d'exploration et de forage ont varié entre 500 000 et 13 millions de dollars selon les années. Et des dépenses, elles sont nécessaires mais ne garantissent aucun retour immédiat. Un puits forêt, mais quand je fais des réserves commercialement exploitables. Au le cas, les qu'on nous fait des réserves commercialement exploitables, il faut attendre des années ou des investissements massifs. Troisièmement, on a aussi la dépréciation des actifs et amortissements, les charges d'intérêt et les pertes de change, et finalement, les coûts opérationnels et administratifs. Pour conclure, on peut dire que Predator est une société d'exploitation qui investit massivement sans avoir encore atteint la phase de production commerciale, où les pertes sont plutôt normales à ce stade, mais l'entreprise doit rapidement transformer ses découvertes en production pour inverser la tendance les années à venir. L'avenir de Predator dépendra bien sûr de sa capacité à trouver du gaz et du pétrole exploitable. Maintenant, on va se projeter un peu à l'avenir. Pour ce qui est des perspectives à long terme, Sound Energy se positionne comme un acteur clé dans le développement du secteur gazier marocain avec des perspectives à long terme prometteuses. On a tout d'abord la micro-usine de liquéfaction de gaz naturel, MLNG. L'installation devrait être opérationnelle d'ici à la fin de l'année 2025. Elle commencera par produire 100 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an avec une montée en puissance prévue à 400 millions de mètres cubes. Cette production risque d'être couvrir jusqu'à 40% des besoins gaziers actuels du Maroc, réduisant ainsi sa dépendance aux importations. Deuxièmement, on a le développement du gazoduc de Tendrara, avec un investissement estimé à environ 400 millions de dollars prévu pour la construction d'un gazoduc qui va relier le gisement de Tendrara aux infrastructures déjà en place. Et le projet, en partenariat avec la société Managem que vous connaissez sûrement, vise à renforcer la capacité d'exportation et à intégrer davantage le gaz marocain sur le marché régional. On doit aussi parler du potentiel du gisement de Tendrara avec des réserves estimées selon une évaluation indépendante réalisée en 2018 par RPS Énergie. Le permis de Tendrara possède un potentiel gazier moyen estimé à 20 milliards. On a aussi une production quotidienne attendue de 10 millions de pieds cubes de gaz naturel. Et les développements vont positionner Sound Energy comme un contributeur majeur à l'autosuffisance énergétique du Maroc et à son intégration, comme on l'a déjà dit, sur le marché gazier régional. Les perspectives à long terme de Predator Oil and Gas comme Sound Energy dépendent de plusieurs facteurs, notamment ses projets d'exploration. On a tout d'abord le projet clé, la licence de Guersif. Predator mise énormément sur le gaz naturel au Maroc, en particulier avec son programme de forage à Guersif. Les résultats du puits MOU5 en 2025 semblent prometteurs, mais la société doit encore prouver que le gisement est économiquement viable. Aussi, une production commerciale est confirmée. Predator pourrait profiter de la demande croissante en gaz au Maroc, mais à la transition énergétique et la volonté de réduire les importations, de vrais catalyseurs pour la société. Donc, pour conclure à la partie, Predator est encore dans une phase critique où le succès ou l'échec de ses forages dans les 2-3 prochaines années déterminera son avenir. Maintenant, pour finir, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Les sociétés introduisent en bourse. Alors, on va commencer par moi, je pense que c'est une bonne idée pour les entreprises la bourse de Casablanca, pour la raison ils vont pouvoir trouver du financement et améliorer leur liquidité, les spécialement la bourse de Londres, où ça va les aider à financer des projets encore plus importants parce qu'elles opèrent dans un secteur qui est ultra capitalistique où on a toujours besoin de fonds pour avancer. C'est aussi une bonne opportunité pour les investisseurs marocains, une opportunité de s'exposer au secteur, notamment le côté de l'exploration et la production. On a déjà des sociétés qui opèrent dans le secteur de oil and gas, la bourse de Casablanca, mais ce sont des distributeurs qui touchent vraiment de la production ou de l'exploration.
c'est aussi un pari assez risqué pour les investisseurs. حيت من هنا 2-3 ans, comme je l'ai déjà mentionné, غنعرفوا واش هادوك les projets اللي قابطين هاد les deux sociétés, واش ils sont économiquement viables, واش ils sont rentables, est-ce qu'ils vont créer de la valeur, est-ce qu'ils vont générer des revenus et des flux de trésorerie. Dans le cas où ça marche, les actionnaires vont être récompensés. Dans le cas où les gisements et les projets pas vraiment rentables, ça va détruire de la valeur et les investisseurs vont perdre de l'argent. Donc c'est un pari plutôt risqué, mais les deux sociétés, elles sont bien positionnées pour vraiment générer de la valeur pour les actionnaires les années à venir, dans le cas où tout se passe comme prévu. Donc c'est un dossier à suivre de très près, où la décision au ou pas va probablement se faire d'ici la fin de l'année selon l'article. Donc, à suivre.